Bonjour à toi, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce nouveau format, cette nouvelle capsule vidéo où on va se parler de ton ascendant en lien aux énergies de 2022. Pour rappel très important, nous ne sommes pas que notre ascendant. On a notre ascendant, on a notre signe solaire, lunaire et plein d'autres choses encore. Donc là, cette vidéo vise à donner une tendance pour l'année 2022. Parfois, je te dirais que certaines choses, ça fait déjà peut-être plusieurs années qu'il y a ce type d'énergie-là. Mais voilà, ne prends pas ça pour argent comptant, sois dans ton discernement. Et donc, pour rappel, l'astrologie est bien plus ample que juste l'ascendant ou juste le signe solaire, etc. Si tu n'es pas sûr de ton ascendant, je t'invite à regarder ma vidéo Le triangle d'incarnation. Je te mets le lien dans les commentaires. C'est une vidéo gratuite où je te parle de ton signe ascendant, de ton signe solaire, de ton signe lunaire, et surtout ça va te permettre de chercher, de créer ta carte du ciel et donc d'en savoir un petit peu plus sur toi. Sans plus tarder, on va commencer cette capsule. Tu visionnes cette vidéo, c'est que tu es ascendant Taureau. Par conséquent, nous allons voir ensemble qu'est-ce que te réserve l'année 2022. Déjà, on va se parler de Jupiter. Jupiter est rentré en Poisson depuis le 29 décembre. Il va y rester jusqu'à peu près mois d'avril inclus, ok? Donc, déjà, chez toi, ça veut dire qu'il est dans ta maison 11. Qu'est-ce que ça veut dire? La maison 11, entre autres, c'est la maison des projets, c'est la maison des groupes, c'est un peu la maison où on fait le bilan de ce qu'on a réalisé dans la maison 10, à savoir le positionnement qu'on a pris dans le monde. Avec Jupiter qui est dans ta 11, ça veut dire que tu as peut-être différentes idées, différents projets qui t'attirent, tu as envie finalement d'investir cette zone de ta carte, ce domaine de vie-là, en ouvrant tes horizons. Tu veux ouvrir tes horizons, de nouveaux projets, des choses qui sont porteurs, de nouvelles collaborations, de groupes en tout cas, peut-être même rejoindre pour certains des formes de communauté, on pourrait dire, à savoir des personnes qui partagent les mêmes valeurs. De mai à septembre environ, Jupiter va passer en Bélier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez toi, il y a de fortes chances qu'il passe également dans ta maison 12. Donc si c'est le cas, d'avril à septembre, tu auras peut-être une tendance à faire plus le bilan, parce que là en début d'année, tu entames peut-être de nouveaux projets, etc. Et d'avril à septembre, tu vas être un peu plus en hauteur. Pourquoi? Parce que la maison 12, c'est la maison bilan, c'est la maison où, donc le domaine de vie, où on peut se sentir un peu plus solitaire, où on peut vouloir cette solitude. Donc ce Jupiter-là va t'amener durant l'année 2022 à te ramener à toi-même, afin de voir ce que tu as pu accomplir depuis maintenant 12 ans, ok? De reconnaître en fait, hey, il y a ça qui est bien, donc il y a une reconnaissance comme ça. Quelque part, en tant qu'ascendant Taureau, t'es dans une transition, à la fois dans une forme de fin de cycle, et en même temps, on va le voir avec Saturne, dans une nécessité pour 2022 à te positionner dans le monde, ok? Après, d'octobre à décembre, Jupiter va retourner en Poisson, donc c'est comme si en début d'année, voilà, t'avais des projets, t'avais certaines envies, etc., pour ouvrir tes horizons, et peut-être être en groupe, en communauté, mais durant l'année, il y aura quand même un fort potentiel de revenir à toi-même, de faire des choses pour toi, parce que c'est un Jupiter Bélier, donc ce sera de faire des choses pour toi. Et puis en fin d'année, ok, revoyons un peu les projets qu'on avait en début d'année, voir qu'est-ce que tu fais de ça. En parallèle, il y a Saturne qui est dans ta maison 10. La maison 10, c'est la place publique, c'est la profession, c'est la carrière. Avec un Saturne là, il y a une nécessité pour toi de te positionner, de dire, ok, c'est cette voie et pas celle-ci. Pour certains, ça a pu déjà commencer depuis une belle année, cette affaire-là, donc peut-être aussi qu'il y a des portes qui se ferment, mais pour ton bien. Vois que si tu veux emprunter en 2022 une direction et que ça ne marche pas, que cette limite est une limite qui te permet de te définir toi pour voir un peu plus qu'est-ce que tu souhaites. Jupiter et Saturne sont assez rapides, donc là pour 2022, là ce que je viens de te dire, c'est très porteur. Donc à la fois des projets pour t'ouvrir, soit par rapport à un groupe, soit par rapport à des projets en tant que tels, avec une nécessité de revenir à toi pour faire des actions par toi-même, parce qu'en parallèle, avec ce Saturne toujours en maison 10, il t'est comme demandé de te positionner, de choisir, ok, c'est ça que je vais faire et je vais le faire de cette façon-ci, etc. À toi d'amener tes règles. Ok. Et également, on a Uranus qui est dans ta maison 1, et ça peut faire déjà, allez, peut-être 4 ans qu'il est là pour certains, peut-être moins pour d'autres, peut-être 2 ans, ça va dépendre du thème de chacun.
Un Uranus en maison 1, c'est tu te réinventes totalement. Donc en parallèle, tu te positionnes, mais en même temps, tu es en train de t'actualiser. T'es plus exactement la même personne qu'il y a encore un an. Donc c'est de voir ça. En quoi tu es quelqu'un de différent. En quoi cette différence peut-être te fait peur pour la mettre en avant. Mais c'est un peu la clé. Qu'est-ce que tu fais différemment par rapport à avant? C'est parce que c'est une clé pour toi au niveau de 2022. Également, cet Uranus, pour certains, est peut-être encore dans la maison 12. Et dans un tel cas, il y a comme peut-être une sensation que je suis pas totalement prêt. Je sens que les choses changent en moi, mais je me sens pas encore totalement prêt à montrer cette différence. Donc vous verrez bien qu'est-ce qui résonne pour vous. Ensuite, Neptune qui est très très lente ici. Elle est dans la maison 11, donc là ça va être surtout au mois d'avril. Au mois d'avril, Jupiter va rejoindre Neptune. Donc là, on pourrait se dire qu'il y a peut-être quelque chose au mois d'avril, là, 2022 pour vous, un projet, de l'inspiration, quelque chose qui va vouloir filer un petit peu tout seul. On peut s'attendre en tout cas à pas tant une manifestation, mais quelque chose qui était de l'ordre du rêve qui d'un coup prend davantage d'ampleur, à suivre. Enfin, Pluton, il est ici dans ta maison 9, donc c'est au niveau de tes croyances. Il y a de fortes transformations de tes croyances, mais aussi de peut-être une peur pour certains d'élargir justement, de changer de plan de vie, de changer de regard sur le monde avec ce Pluton en Scorpion, ce Pluton en Capricorne, mais en maison 9, il est là depuis peut-être 10 ans, donc dépendant du thème de chacun. Ce qui est important ici de voir, c'est qu'il y a Vénus rétrograde en janvier 2022, donc ça donne un peu le temps pour votre année. Donc on voit que ça va être important de savoir où est votre place. L'habitation va être quand même quelque chose d'important. Où est votre place dans ce monde? En quoi vous croyez? Qu'est-ce qui est vrai pour vous ou pas? Parce que finalement, tout ça, qu'est-ce qui est vrai ou pas, va faire en sorte, avec Saturne en maison 10, la carrière, la profession, la vocation de vie, va faire en sorte que vous allez vous positionner d'une façon qui sans doute va être différente parce que, si Uranus est bel et bien en maison 1, comme je vous le disais, vous êtes quelqu'un de totalement différent. Donc ça va être pour 2022, arriver à faire de l'espace à ce nouveau mois qui est en train d'éclore. Voilà, j'espère que c'est pertinent pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez aller plus loin avec moi pour mieux connaître c'est quoi être ascendant Taureau, qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie, je vous convie en date du dimanche 23 janvier à l'atelier sur les ascendants que je vous propose en fait. Donc ça aussi, je vous mets le lien en commentaire. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous souhaite une excellente journée et une excellente année 2022.